Alors, l'objectif ici, c'est de construire l'intersection entre le plan L, donc JLK, avec du coup le cube ABCDEFGH. Donc pour commencer, on va construire la section donc, du plan JLK avec la face du dessous, donc la face ABC. Donc pour ça, on va essayer de construire l'intersection de la droite JL, donc la droite JL avec la face du dessous, donc la face ABCD. Donc pour ça, pour construire l'intersection entre un plan, le plan en dessous, et la droite JL, il va falloir trouver encore un plan qui contienne cette droite JL et qui va couper le plan du dessous, donc ABC. Donc on peut considérer le plan du coup HLJ. Donc HJL. Donc HJL, on va voir que ce plan HJL, donc effectivement déjà ce plan contient bien la droite JL et en même temps il va intersecter le plan ABC. Donc ce que je vais faire, je vais construire la parallèle à la droite HL passant par J. Donc la parallèle qui passe par ce point là, le point J, qui va être parallèle à la droite HL. Ça nous donne cette droite là. Donc cette droite là, elle est également dans le plan du coup dans le plan HJL, d'accord, dans le plan HJL, puisque du coup on a, c'est bien parallèle à la droite HL et ça passe par le point I. Donc du coup effectivement cette droite là est bien dans le plan HJL. Donc du coup on voit que cette droite intersecte la face du dessous. On a un nouveau point ici. Donc voilà, on a un nouveau point. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire l'intersection entre le plan HJL et la face en dessous, ABC. Donc c'est quoi l'intersection entre le plan HJL et la face en dessous, ABC? Bien, on voit que du coup, le point D est sur la face du dessous et également dans le plan HJL puisqu'il est sur la droite HL. Et la droite HL est bien dans le plan HJL. Donc du coup, le point D est bien intersection entre la face du dessous et le plan HJL. Et également, le point qu'on vient de créer ici, eh bien, il est dans le plan HJL et également sur la face du dessous. Donc du coup, il nous reste à tracer la droite. Donc cette droite-là, elle est bien intersection du plan HJL avec la face du dessous. Donc du coup, c'est intéressant ça, puisqu'on a une nouvelle droite ici, qu'on va appeler la droite D par exemple. Je vais la tracer, on va la mettre d'une couleur, on va la mettre orange par exemple. Ou on va mettre rose, voilà. Non, rouge plutôt. Donc sa droite rouge, effectivement, donc elle est dans le plan HJL. Et moi je veux construire l'intersection entre la droite JL et le plan ABC. Donc JL je peux tracer, JL également. La droite JL, on va la tracer. Voilà, la droite JL. On va la tracer en orange. Voilà. Donc la droite JL, est-ce elle va intersecter la droite rouge ici? Bien oui, puisque ces deux droites, elles sont pas parallèles, et en même temps, elles sont dans le même plan, elles sont dans le plan AJL. Donc c'est pour ça qu'on a construit la droite rouge, du coup, puisque cette droite rouge, elle est bien dans le même plan que la droite JL. Donc du coup, on va pouvoir construire l'intersection entre le plan en dessous et la droite JL. Donc du coup, ce point-là, ça va être l'intersection entre la droite JL et le plan ABCD. Donc ce point-là, on va le créer. Voici le nouveau point. Donc c'est le point M, on va le mettre en orange comme les autres, puisque ce point M, il est sur la droite JL, donc en particulier sur le plan JLK. Donc point M, on va le mettre en orange. Voilà. Voilà. Donc du coup, on a un nouveau point du plan JLK. Donc comment je fais maintenant pour avoir la section du plan JLK avec le plan ABCD, le plan en dessous? Bah, le point M, il est dans le plan du coup JLK et également sur la face du dessous. Le point K également. Donc on a deux points qui sont sur la face du dessous et sur le plan JLK. Donc il suffit de les relier et on aura la section entre le cube et la face du dessous. Voilà, donc la section
sur la face du dessous du cube est tracée. Et donc du coup, on a notre nouveau point ici, qu'on peut créer également. Voilà, donc on a l'arête du dessous. Donc on a construit déjà la section du plan IJK avec la face du dessous du cube.